Pas toujours évident de créer un organisme de bénévolat. Et lorsqu'on parle de bénévoles d'affaires, on veut aider les autres à faire, particulièrement les organismes à but non lucratif, là, c'est pas évident non plus à mettre sur pied. Eh bien, on a réussi le tour de force. Hugo Dionne est le président de Bénévoles d'affaires et je l'accueille à l'instant. Monsieur Dionne, bonjour. Bonjour. Je devrais d'abord vous dire félicitations pour avoir réussi ce tour de force parce que vous me disiez en pré-entrevue, 2 ans de travail quand même continu. Pas évident à partir, ça, bénévole d'affaires. Oui, effectivement, on a pris 2 ans, mais on voulait s'assurer de bien faire les choses avant de lancer l'organisme. On n'a pas 2 chances de faire une première impression. Donc, on a pris 2 ans pour convaincre les principaux partenaires à Montréal qui nous ont dit oui. Ça a été assez long, mais de l'autre côté, ça a été rapide une fois qu'on a eu leur assentiment. Leur assentiment. Comment vous leur avez présenté le projet? Qu'est-ce que vous faites exactement chez Bénévoles d'affaires? Bon, en fait, essentiellement, c'est qu'on accueille les demandes de bénévoles, de bénévolat des gens d'affaires, que ce soit les avocats, les comptables, les gens de ressources humaines, de communication, qui veulent s'impliquer, mais qui ne savent pas où s'adresser, passent par chez nous. On regarde leur profil et on regarde non seulement leur expérience et leur expertise, mais également le type de cause qu'ils aimeraient appuyer, le type de cause qui leur tient à cœur. Et après ça, on cherche pour eux un organisme où on va avoir besoin de leurs services. Bon, évidemment, bien sûr, on a un site Internet qui existe et qui permet donc d'avoir un peu plus d'explications. Ces gens-là, vous les dirigez ensuite vers quoi? Des organismes sans but lucratif? Exactement. Vers des OSBL ou OBNL? Oui, effectivement, OBNL, qui est la nouvelle appellation, en fait. Oui, et c'est autant du côté communautaire que de la santé, que de l'environnement, que des organismes qui touchent le domaine de la culture. Alors ça, c'est important de le préciser et on peut les envoyer d'environ à peu près 1000 organismes aujourd'hui, en fait, au moment où on se parle. Et il y aura d'autres organismes qui vont s'ajouter également à cette liste-là. On est au service, en fait, de la communauté. Est-ce que c'est une première au Canada, ça? À ma connaissance, c'est une première au Québec. Je sais qu'un service similaire existe également aux États-Unis depuis environ une trentaine d'années. Également en France, il y a un organisme similaire. Mais au Québec, on n'avait pas encore d'organisme qui offrait un tel service. Bon, qui avez-vous réussi à convaincre d'embarquer dans votre aventure? Là? Parce que partir, y penser, c'est une chose, le mettre sur pied, c'est une autre. Là. Oui, effectivement. La première personne que j'ai convaincue, c'est Marie-Pierre Dufort, qui a accepté de fonder ça avec moi. Donc, depuis 2 ans, on travaille ensemble à la mise sur pied de l'organisme. Ça, c'est important de ne pas le faire seul. Ensuite, ça a été dans l'ordre, disons, Centraide, qui voulait que ce service-là existe et qui nous a donné tout son appui. Le Conseil des arts de Montréal et la Chambre de commerce de Montréal également nous ont donné leur appui. Et je dois vraiment souligner l'appui de la financière Sun Life qui nous a appuyés financièrement dès le début. Avant même d'avoir un nom ou même d'exister, ils ont cru dans ce projet-là. Ça nous a donné un peu l'élan pour pouvoir démarrer le projet correctement. C'était ma prochaine question. Vous faites quoi là, pour... ça coûte de l'argent, ça, quand même, faire fonctionner ça, qu'on le veuille ou pas. C'est beau être bénévole, mais... Effectivement, ça prend des sous, effectivement. Ça prend un mécène quelque part, habituellement. Oui, et c'est ça. Et donc, on a eu la Sun Life qui nous a aidés. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité nous a également aidés pour lancer le projet. Maintenant, on s'est dit qu'on arrêtait les demandes de financement pour mettre le projet sur pied, pour lancer l'organisme et rendre le service disponible. Et après, on approche les gens d'affaires. Donc, c'est ce qu'on va faire dorénavant, c'est approcher les gens d'affaires avec des résultats. Un organisme qui existe, qui est en opération depuis maintenant 6 mois et qui, je pense, mérite d'avoir sa place à Montréal pour longtemps et par la suite au Québec. Et c'est pour ça qu'on va demander des sous aux gens d'affaires prochainement pour pouvoir soutenir le développement de l'organisme. Mais en attendant, ça vous prenait les bénévoles. Vous avez réussi à en recruter combien jusqu'à maintenant? Présentement, c'est ça. On est dans une campagne de recrutement de bénévoles. Donc, on a suffisamment de bénévoles pour combler certaines demandes présentement. Et c'est l'objectif que l'on vise présentement, c'est d'augmenter grandement le nombre de bénévoles dans notre base de données. J'invite donc les gens à aller visiter le site Internet, à déposer leur candidature et on les rappelle par la suite pour analyser leur candidature et trouver l'organisme qui vraiment va répondre à leur expertise et leur expérience. Et on vient de montrer justement la fameuse fiche d'application d'information générale d'inscription. Exactement. Bien, merci beaucoup encore une fois. Félicitations et bon travail. Hugo Dionne, président de Bénévoles d'affaires. Le temps de faire une pause. On revient dans un instant tout de suite.